Salut à tous, bienvenue sur RMC Sport pour l'élection du talent RMC BKT du joueur de Ligue 2 BKT. Et le premier talent de cette saison, il est avec nous, c'est Nicolas Gioacchini, attaquant américain de 20 ans qui évolue au Stade Malherbe de Caen. Salut Nicolas. Bonjour tout le monde. Bon, ravi d'être avec toi. Tu as donc 20 ans, je le disais, tu es déjà international américain, tu as marqué 4 buts en 14 matchs de championnat cette saison. On va revenir évidemment sur ton parcours qui est atypique, mais ton premier sentiment, c'est donc toi le premier vainqueur du talent RMC BKT. On récompense les joueurs qui brillent tous les week-ends et qui sont pour l'instant méconnus en Ligue 2 dans l'intégral foot d'RMC le samedi soir. Est-ce que c'est déjà le premier trophée individuel que tu reçois, Nicolas? J'ai reçu un joueur du mois en mois de décembre l'année dernière, Ouais, mais c'était joueur de Caen, c'était quelque c'est chose de supporter Caen, canet, ouais. mais, Ouais, c'est ça. ouais. Mais maintenant, ouais, ça c'est première hors Caen, quoi. T'es content, t'es surpris de recevoir ce trophée? Oui, un peu, parce que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de talents, beaucoup de jeunes qui jouent en Ligue 2, et voilà, il y a beaucoup de concurrence. Nous, on récompense les révélations donc, de la saison. Revenons sur ton parcours atypique, je le disais, tu as grandi aux États-Unis, un peu en Italie, ensuite en France. Un parcours particulier, tu es passé par Parme, par le Paris FC, le Red Star. Est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours en quelques mots du coup? Après ma naissance aux États-Unis, euh, j'ai fait 8 ans dans le Kansas avec des petites équipes. Après, j'ai fait un essai à Parme. Euh, Ils m'ont pas pris. Après, je suis revenu aux États-Unis à l'âge de 12 ans, 11 ans et demi, et j'ai rejoint quelques petits clubs aussi. J'ai fait un mois et 3 mois, je pense, avec DC United dans la MLS, l'académie. Après, à l'âge de 15 ans, je suis arrivé sur Paris et j'ai rejoint le Red Star, qui n'a pas duré longtemps non plus. Et après, j'ai rejoint le Paris FC après quelques essais. Et c'est là où tout a vraiment commencé, quoi. Et l'été 2018, j'ai signé mon premier contrat stagiaire pro au Stade Malherbe. Et effectivement, c'est à Caen que tout a commencé, avec cette histoire particulière avec Pascal Duprat. Hein. Il arrive sur le banc de Caen, il repère un petit peu les jeunes potentiels de l'effectif et il te voit en équipe réserve. Et c'est lui finalement qui te met le pied à l'étrier et qui t'envoie en équipe première disputer tes premiers matchs en Ligue 2, hein, c'est ça? Oui, exactement. Donc tu as forcément une relation particulière avec Pascal Duprat. Oui, c'est quelqu'un de très honnête que j'apprécie beaucoup. Je sais que il est là quand je n'ai besoin par rapport au foot ou même d'autres choses. C'est très important d'avoir quelqu'un euh, de, de, de très expérimenté dans le business qui connaît bien le foot, qui puisse m'aider à franchir chaque étape, quoi. Et d'ailleurs, tu vas attaquer ta première saison pleine, hein, puisque tu étais arrivé dans le groupe professionnel en cours de saison. Et tu as annoncé la couleur dès le début de la préparation. Tu as dit, moi, c'est simple cette saison. Je veux marquer 15 buts et monter en Ligue 1. Est-ce que tu maintiens ton ambition avec ces deux objectifs? Toujours, toujours. Je changerai pas. C'est Et ça, c'est la mentalité mon américaine. On n'est pas habitué, nous, forcément. Toi, moi, tu dis les choses, tu dis là où tu veux aller. Et t'es bien parti, hein. honnêtement, c'est ouais, je veux dire, honnêtement, c'est tout le monde peut avoir cette mentalité. Je trouve pas difficile de croire en ça. Il faut juste sacrifier, savoir des choses à faire, savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire, savoir travailler, bosser et pas lâcher quand c'est dur. Je pense que la base, c'est ça. Ton temps fort, toi, personnellement, cette saison, c'est forcément ce qui est arrivé au mois de novembre. Et cette trêve internationale, tu as donc découvert l'équipe nationale des États-Unis. Deux sélections pour toi et déjà deux buts. Une première entrée en jeu et une titularisation dès le deuxième match contre le Panama où tu avais inscrit un doublé en portant en plus le numéro 9. Donc là, forcément, tout a changé pour toi. Raconte-nous cette expérience. Oui, c'était extrêmement différent de mon quotidien. Euh, c'était c'était super déjà de voir tout le monde réuni comme ça, du même pays, qui ont tous né dans le même pays, malgré le fait qu'on joue dans des pays différents. Euh, c'est l'atmosphère, l'ambiance, la technique, l'intelligence des joueurs. De ce niveau-là, c'est exceptionnel. Du coup, de voir ça, c'est super. J'ai pas de mots pour décrire
j'ai ressenti. Après, ouais, j'avais toujours le même but d'y aller pour la première fois et montrer que je mérite d'y être. J'étais pas appelé pour rien. Et, euh, et voilà, j'ai terminé avec 2 matchs et 2 buts. J'espère de faire encore mieux la prochaine fois. Exactement, Nicolas Joachini avec nous, donc talent RMC BKT de cette Ligue 2 BKT. Nicolas, on avait évidemment annoncé ton élection sur Twitter. Tu as été élu via un sondage sur le compte d'RMC Sport. Et j'ai retenu quelques questions que les tweetos voulaient te poser, notamment la première de Kazi Imbel qui te demande si tu es surpris d'avoir été sélectionné avec cette équipe nationale américaine alors que tu joues, tu évolues en Ligue 2. Comment se sont faits les contacts? Est-ce que tu avais des indices? Est-ce que tu savais que tu étais présélectionné ou est-ce que ça a été une surprise pour toi au moment de l'annonce? J'étais surpris un petit peu quand même, mais pas à 100%. J'étais pas choqué. Le coach il était déjà en contact avec moi depuis quelques mois, presque un an. Et du coup, on se tenait au courant, voilà, peut-être une fois, 2 fois par mois. Du coup, je savais que j'étais déjà dans la présélection. J'étais aussi présélectionné en février, juste avant la pandémie Covid. Et du coup, je savais qu'ils avaient toujours l'œil sur moi. Mais après, quand j'étais vraiment sélectionné, c'est là où Eh oui, là ça j'étais change. pris un peu surpris. Oui, Eh tout a oui. changé. On le disait, tu as brillé parce que tu as marqué 2 buts en 2 sélections. Forcément, les fans de foot aux États-Unis commencent à s'intéresser à toi. Et on a eu quelques questions, c'est assez marrant d'ailleurs, de fans américains, USA Expat notamment, qui te demandent si tu as l'impression d'être un joueur différent justement depuis que tu as connu la sélection nationale de ce grand pays que sont les États-Unis. Bon, un joueur différent, je sais pas, on est tous différents, tout le monde. Il n'y a pas un joueur qui est pareil que l'autre. J'aborde mes matchs, j'aborde tout de la même manière. Je connais pas les méthodes des autres. Je suis juste un gamin avec des rêves et qui veut bosser fort pour réussir. Après, le reste, je sais pas. J'ai encore une question d'un tweetos pour toi, Nicolas. C'est Sadio qui te demandait, plus personnellement sur ton profil. Tu as marqué vendredi à Dunkerque. Tu évoluais en véritable numéro 9 dans cette équipe de Caen. Pourtant, tu es souvent positionné sur un côté. Mais est-ce que toi, tu as envie de t'installer à ce poste d'avant-centre à Caen? Oui, c'est mon poste préférentiel, bien sûr. Mais voilà, si on est mieux avec moi sur le côté et, euh, et Bamou, par exemple, ou Mendy ou Jeannot dans l'axe, ça marche très bien. Les deux, ça me convient. Je suis heureux de jouer, d'aider mon équipe n'importe où je suis dans le terrain. Tu me mets latéral droit, latéral gauche, des central, milieu de terrain, gardien, Ouais. je vais tout donner dans tous les cas. Mais c'est plus dur pour mettre 15 buts quand tu joues arrière droit, quoi. C'est un gros challenge. Bon, pour terminer, Nicolas Joachini, j'ai quelques questions sans filtre à te poser. Tu me réponds juste un nom, sans justification. Le joueur de ton équipe qui aurait mérité, à ton avis, de gagner ce trophée aussi, c'est qui? Je peux dire entre les jeunes, Alexis Beka, je pense. Ouais. Bon, on y avait pensé. Oui. Peut-être qu'il sera là dans les prochaines listes, hein. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai que lui aussi Oui, est jeune et fait de très bonnes choses sur le terrain. oui, j'espère pour lui parce que c'est un vrai talent lui aussi. Ça se voit, ça se sent ça commence à vraiment montrer sur le terrain qu'il est capable d'aller vraiment dans au haut niveau. Bon, je vais te mettre encore un peu plus en difficulté. Le joueur de ton équipe qui n'aura jamais ce trophée. Oh, euh... cette question par contre, Tu veux pas te mouiller, tu veux pas te fâcher, quoi. ouais, personne honnêtement. On a tous des talents. On va dire qu'il y a un joueur qui veut pas gagner ce trophée. Et on a tous des temps forts, des temps faibles. Et bon, bah, on va te mettre moins en difficulté pour terminer. Le joueur d'une autre équipe qui le mériterait, à ton avis? Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a tapé dans l'œil depuis le début de saison? Beaucoup de jeunes qui perdent, c'est incroyable. Donc, là, à la télé, j'ai vu quelques matchs. Il y a des jeunes qui montrent vraiment des belles choses. Il y avait un milieu de terrain à Amiens qui était très très bon. Je trouvais qu'il mettait en difficulté les équipes. Non, mais tu as raison, en plus de ne pas valoriser les adversaires comme ça, tu restes concentré sur Caen et sur votre future montée en Ligue 1. En tout cas, on te le souhaite. Merci Nicolas d'avoir été avec nous. C'est très sympa. C'est donc toi le premier talent RMC BKT de la saison en Ligue 2 BKT, un championnat qu'on suit évidemment avec beaucoup d'attention sur RMC. Je te remercie, je te souhaite une bonne saison. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Et je te dis à bientôt évidemment sur RMC. Salut Nicolas. Merci à vous. Bonne journée. Salut.